Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'autodétermination. Pour répondre au libre arbitre, qui est une question quand même très difficile, il y a dans la théologie contemporaine deux écoles de pensée. Une suit le calvinisme, Calvin, où l'accent est placé sur Dieu et son œuvre, où le libre arbitre serait une tartufferie, et que les gens il n'y aurait que des élus. Et l'autre sur Arminius, l'arminianisme, où l'accent est placé sur l'homme et sa responsabilité. Alors je dirais qu'il y a du vrai dans les deux, ce qui les rend malgré tout très dangereuses, puisque les deux s'appuient sur la Bible. Pour prouver leur doctrine, c'est-à-dire leur point de vue, ils évitent tous le conseil de Dieu. Personnellement, moi je pars sur le principe que tout ce que je sais ne vient pas de moi, mais vient de l'ombre d'une pensée d'un autre. Comme la pensée de Kant, de Spinoza, d'Arthur Schopenhauer, la Boétie, Prudence Boissière, Calvin, ou tout simplement les écritures contenues dans la parole de Dieu, etc. J'ai à l'esprit qu'avant la naissance d'une personne, Dieu détermine tous les moyens matériels qu'il lui accordera. Entre autres, connaître Dieu. Et pourquoi pas prendre conscience du péché comme Caïn et Abel, transmis par leurs parents. Puisque justement, c'est pour ça qu'Abel a été tué par Caïn, c'est qu'Abel avait conscience du péché de ses parents et qu'il a amené à Dieu des morceaux d'un animal bien gras. Ce qui a amené la jalousie chez son frère. Donc, il explique la nécessité d'utiliser les moyens qui nous a été octroyés pour exprimer notre potentiel, le révéler, même si dans le même temps le péché nous pousse vers la désobéissance. Adam et Ève étaient ce qu'on appelle libres. Ils avaient le libre arbitre, mais l'ont perdu par la désobéissance. Pour reprendre la phrase d'Étienne La Boétie, la première cause de la servitude est donc l'oubli de la liberté et la coutume de vivre dans une société hiérarchisée, où règne la domination les uns sur les autres. D'ailleurs, effectivement, quand on prend la Bible et qu'on regarde les premiers passages, on parle de la création et de la chute de l'homme. Lorsqu'on prend les derniers passages de la Bible, on parle du relèvement de l'homme, et tout ce qui est intermédiaire dans la Bible, c'est le chemin qui va être pris pour le salut de l'humanité. Donc on voit qu'à un moment donné, il y a eu plusieurs périodes, la période d'alors dont Pierre nous fait référence, où on parle du monde d'alors, c'est-à-dire qui était administré par les anges. On parle de ce monde présent, où Satan serait lié et limité dans ce qu'il peut faire sur nous, au niveau de son influence, de son impact, et il y aura plus tard le gouvernement de Dieu qui ferait qu'il y aura une administration divine. Quoi qu'il en soit, on voit que dans le livre des rois, à partir de Saül, on voit que des personnes ne voulaient pas, spécialement on n'a pas attendu 1789 pour que l'homme dirige le pas de l'homme, que déjà les rois voulaient diriger des personnes en dehors de Dieu. Donc, Ève a oublié qu'elle était libre. Sans contrainte, sans domination. Quand Abel et Caïn, appliquons-nous à leur situation dans notre vie, tout est prévu, me semble-t-il, et nous ne sommes pas condamnés par rapport à nos actes ou par rapport à la conséquence de nos actes, mais uniquement par rapport à la volonté que l'on pourrait réaliser dans l'acte, bon comme mauvais. Et oui, c'est la volonté que l'on aurait de réaliser cet acte. C'est ça. C'est là-dessus qu'on est condamné. Donc j'ai pris un certain nombre de passages avec moi. Jacques, chapitre 1er, verset 14. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Matthieu 7, 20. « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Ceux qui vous disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, la volonté doit être poussée par la motivation qui en sera le moteur qui est notre foi, c'est-à-dire notre fidélité. Paul nous explique ce qu'est la foi. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la parole de Christ est le flambeau qui éclaire notre chemin lorsque nos autres facultés ne peuvent voir. Là, c'est moi qui le dis. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Il va falloir que je me remette au français, moi, bien articulé, parce que je parle dans ma barbe. Hein. Quand je dis que le libre arbitre est l'état même qui constitue le péché, je fais référence entre le désir de la chair et celui de l'esprit. Alors, Romains chapitre 7, verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Eh oui. Eh oui. Forcément, puisque le bien permet de connaître le mal. Puisqu'on l'a déjà dit, il n'y a pas le bien et le mal. Le mal, c'est un bien qui tourne mal et qui existe dans cet espace qu'on lui donne, parfois l'espace religieux, parfois l'espace de la colère. C'est nous qui donnons de l'espace au mal. Mais on est aussi influencé par ce qui est mauvais. Romains 7, 23. Quand je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, donc de l'infraction. J'avais fait une vidéo là-dessus sur l'infraction, la délinquance et vous. Qu'elle est dans mes membres. Voilà. Donc je terminerai par ceci. Maintenant que l'on a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, je répondrai que la liberté est le fruit de la délivrance par le Christ. Voilà, j'arrive à la fin. Actuellement, il y a une approche que nous appelons le compatibilisme. C'est-à-dire que tout ce qu'affirme cette approche, qu'est la souveraineté de Dieu, est compatible avec la liberté humaine. Les deux éléments qui peuvent nous influencer sont l'autodétermination et l'idée de tension. Voilà, je vous invite à méditer là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.